Tu écoutes aujourd'hui Un mot à la fois, le podcast. Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot révèle ce qu'il y a de plus sombre en nous. Bienvenue dans Un mot à la fois. Je suis Rianne, autrice et lectrice, et chaque vendredi, je t'emmène explorer des livres intrigants, des coulisses d'écriture et les zones sombres de la psychologie humaine. Pourquoi le mal fascine ? Pourquoi certains personnages franchissent la ligne ? Et comment se construisent la peur, l'emprise, la manipulation, mais aussi la survie. Ici, on décortique les histoires qui dérangent, qui questionnent et qui ne nous quittent pas vraiment. Un mot à la fois. Hello, comment ça va ? Moi, je manque de sommeil comme le reste de la France, je pense. La canicule a eu raison de moi. Et supplément, mon challenge écrire tous les jours m'oblige à écrire même quand je suis fatiguée. Même quand mes yeux se ferment devant l'ordi et que mes doigts écrivent n'importe quoi. Mais je suis plutôt satisfaite et heureuse de m'être engagée publiquement à écrire tous les jours parce que, voilà, depuis que j'ai commencé, ça fait 3 semaines et demie que je m'y tiens et j'ai plus avancé durant ce temps qu'en 5 mois d'écriture. Tu te rends compte, j'ai écrit 11 969 mots en 3 semaines et passé la barre des 50 000 mots dans mon premier jet. Et comme plus rien ne m'arrête, je me suis également engagée à écrire 20 000 mots en juillet. Ouais, je sais, je suis inconsciente, mais j'y crois. Tu peux me targuer de folle, mais je pense que je vais le faire. Ah oui, je t'avais également parlé du fait que ce défi devait aussi me pousser à faire des lives TikTok tous les dimanches. Si tu me suis sur les réseaux, en tout cas, t'as dû m'entendre en parler. Eh bien ça, c'est un gros fail. Bon, j'ai tenu quand même 2 lives, mais le 3e est passé à la trappe et je m'en suis rendu compte que le lendemain. Et je sais c'est quoi le problème parce que, outre le fait qu'être en live seul soit ultra inconfortable, la vérité c'est que je ne suis pas productive lorsque j'écris en live. En fait, je dois penser constamment à checker les personnes qui arrivent sur le live, à essayer de les divertir et tout, alors que moi, mon cerveau, il veut juste dérouler l'histoire. Donc bon, je ne ferme pas totalement la porte du live, mais je ne mets pas non plus la pression dessus. Voilà, c'était l'intro la plus longue de l'histoire des intros. Ok, donc cette petite intro t'a déjà annoncé la couleur. Cet épisode, c'est full yapping. Tu as été prévenu. Comme je suis en pleine écriture, je suis plongée à fond dans le cerveau de Marisa, l'héroïne de mon premier roman, Le goût du silence. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler un peu plus d'elle, de comment je l'ai imaginée, de ce qui se passe dans sa tête pour qu'elle se comporte comme elle le fait dans LGS. Bref, tu es dans les coulisses de LGS, accès premium. Et oui, il n'y a que ceux et celles qui écoutent le podcast qui ont accès à ça. Et puis, si tu débarques, LGS, c'est l'acronyme de Le goût du silence, a.k.a. mon premier-né. Donc, let's go, si tu es prête, on y va. Je sais pas toi, mais je trouve trop cool le prénom de ma protagoniste. Après bon, je ne suis pas très objective non plus. Mais avant de s'appeler Marisa, je lui avais donné un prénom assez mid. Pardonnez, j'étais au lycée et je trouvais cool qu'elle s'appelle comme ça. Aujourd'hui, Marisa a 27 ans, elle est détective privée, mais au départ, Marisa s'appelait Sophie. Et Sophie avait 17 ans et était lycéenne. C'est un peu dingue, non ? Comment j'ai pu croire qu'une fille de 17 ans vivrait tout ce que Marisa vit dans LGS ? Et de surcroît, sous le nez de tout le monde. Non mais vraiment, faudra m'excuser parce que à l'époque, moi-même, j'avais 17 ans et je me trouvais trop cool. Donc, c'était pas vraiment une référence. Enfin bref. Donc, elle s'appelait Sophie et je la surnommais Soph. Franchement, c'est même pas cool, quoi. Et du coup, quand j'ai décidé de changer son prénom, j'ai offert ce prénom à un autre personnage. Est-ce que tu vois qui c'est ? Eh bien, Sophie est de l'ancien prénom de Marisa. Je l'ai donné à un autre personnage dans LGS et ce personnage, c'est la secrétaire de l'agence de détective. Elle s'appelle Sophia. Sophie égale Sophia, voilà. Et je dis Sophia parce que
Bon, j'ai pas trop l'accent espagnol, latino, etc. Mais je le prononce comme ça. Je dis pas juste Sofia. C'est vraiment Sofia. Parce que Sofia est latina. Donc, ça fait plus sens de le prononcer comme ça. Après, en se l'entend, ma prononciation pourrait être meilleure que celle-ci. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Petit aparté fermé. Et puis aussi, Marisa, c'est un prénom qui lui va bien, je trouve, parce qu'il est cohérent avec ses origines. Parce que personne ne le sait, je ne le dis qu'à toi qui m'écoutes, mais Marisa est métisse. Partout, je dis qu'elle est noire, hein, c'est vrai, Marisa est noire, mais Marisa est métisse aussi. Je t'explique. Dans LGS, on évolue dans un pays occidental fictif. Les origines ne sont jamais nommées, même si on connaît la couleur de peau des personnages et que les noms de famille donnent un indice sur leur origine ethnique. J'ai du mal avec ce mot. Mais je me suis quand même basée sur la vraie vie. Et dans mes fiches perso, cachées quelque part, que tu ne verras jamais, chaque personnage est rattaché à son origine. Donc pour mon personnage principal, Marisa, elle est noire et elle est métisse. Et oui, c'est possible parce qu'on ne parle pas que de métissage de peau, mais on parle aussi de métissage ethnique et culturel qui existait déjà bien avant le métissage de peau. Donc, pour que je t'explique un peu plus concrètement par rapport à Marisa, c'est que son père Jackson est d'origine congolaise, tandis que sa mère Elena est aussi noire, mais par contre, Elena est d'origine panaméenne. What? Ça existe ça? Et oui, ça existe parce que j'ai fait mes recherches. Un jour, je te dirai peut-être pourquoi j'ai fait ce choix, parce que ce choix n'est pas anodin. J'ai pas juste choisi ça parce que je trouvais ça cool. Non, ça a vraiment une importance. Mais voilà, ce sera peut-être une histoire pour un autre jour. Mais ceci était censé être un aparté sur la jeunesse de Marisa et je ne pensais pas que je m'attarderais autant sur cette partie. Enfin, passons. Du coup, comme je te l'ai dit un peu en intro, dans cet épisode, je voulais vraiment m'attarder sur comment j'ai imaginé le personnage de Marisa. Et si tu as écouté les épisodes où je dissèque la psychologie des psychopathes, tu sais que j'adore ça. J'adore créer des personnages qui ressemblent à des vraies personnes. Des personnages qui pourraient être tes amis, ta famille, ou même qui pourraient être toi. Des personnages crédibles. Et pour ce faire, lorsque j'ai décidé d'écrire sérieusement LGS, il était primordial pour moi de créer une vraie personnalité à mes personnages. Et il fallait que leur personnalité ait aussi une incidence sur toute l'intrigue et sur tout le dénouement de l'intrigue. Et que leur histoire personnelle fasse aussi la même chose. Donc, Marisa, qui est-elle vraiment ? Je ne peux pas tout te dire ici, mais ce que tu peux savoir déjà, que tu aies lu ou non Le Goût du silence, c'est que Marisa, elle est détective privée. Avec son père, elle travaille dans l'agence de détective privée de son père. Mais avant ça, Marisa, c'est une personne qui a fait des études de psychologue et elle a exercé pendant un certain temps dans une grande ville, une métropole du pays j'arrive pas à parler, dans le pays où se déroule mon histoire. Et donc, elle a exercé ce métier avant de revenir à Abrigo, qui est sa ville natale, où là, à Abrigo, à son retour, elle a décidé de travailler avec son père, qui est détective privé. Et c'est important ça, parce que le fait qu'elle ait ce background de psychologue, ça aide beaucoup l'intrigue. Ça va avoir des conséquences, si je peux dire ça comme ça, sur pas mal d'éléments dans l'intrigue, sur la façon dont Marisa réfléchit, sur la façon dont elle va se comporter, etc. Un autre élément aussi, c'est que Marisa, elle a été élevée par son père, parce que sa mère est décédée quand elle était jeune, et du coup, le fait qu'elle ait été élevée par son père, la plus grande peur de Marisa, c'est de perdre ses proches. Et son but ultime dans sa vie, c'est d'en apprendre plus sur la mort de sa mère. Voilà, je ne vais pas t'en dire plus sur ça, mais voilà déjà des éléments qui peuvent te permettre de comprendre comment j'ai construit ce personnage. Il y a aussi une autre chose, c'est que Marisa, elle est assez entourée. Elle est entourée, hein, elle a une meilleure amie, un ami très proche aussi, une grand-mère de substitution, oncle, tante, etc. C'est vraiment une personne entourée.
Mais pour autant, Marisa, c'est quelqu'un qui va beaucoup ressasser, qui va beaucoup analyser et parfois agir comme une tête brûlée. Parfois, elle va avoir des comportements contradictoires avec sa personnalité et c'est ce qui la rend humaine à mes yeux. Mais en réalité, vraiment, si tu y prêtes bien attention, tu te rendras compte que Marisa n'est pas si contradictoire que ça. Et puis, si tu te souviens de l'intrigue de LGS, Marisa est harcelée. Elle reçoit des lettres anonymes. Et pourtant, elle ne va pas rester passive. Loin de là. Marisa, c'est vraiment le genre de femme qui ne subit pas ce qui lui arrive, mais qui, au contraire, devient ou reste proactive. Bref. C'est donc ce type de personnalité qui a façonné l'histoire des chapitres avec les points de vue de Marisa. Et c'est aussi notamment ce qui va expliquer son comportement face aux lettres de menaces qu'elle reçoit, son comportement lors des moments de confrontation et surtout, petit teaser, son comportement dans le tome 2, dans ce qui se passe après LGS. Je ne peux pas t'en dire plus au risque de te spoiler LGS, mais aussi de te spoiler le tome 2. Maintenant que tu sais tout ça sur Marisa, eh bien, je t'invite à lire ou relire Le Goût du silence et surtout, dis-moi si son comportement, ses réactions sont cohérentes avec la personnalité que je lui ai attribuée. Et avant de se quitter, je voulais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire parce que je te parle souvent de LGS, mais il y a d'autres personnes qui parlent aussi très bien de LGS. Et je voulais partager avec toi un avis que j'ai reçu en MP. Je te le lis. Coucou Rianne, je m'appelle D. Je vais pas dire son nom. Je sais pas si elle est d'accord ou pas pour dire son nom. Je continue la lecture de l'avis. Je suis désolée, je suis dissipée. Bref, on revient. Je continue la lecture de l'avis. Je viens de terminer ton roman Le Goût du silence et je voulais simplement te dire que j'ai beaucoup aimé. L'intrigue m'a tenue en haleine du début à la fin et j'ai particulièrement apprécié la façon dont l'histoire est racontée selon le point de vue de chaque personnage. Ça m'a rappelé la femme de ménage de Freda McFadden. J'ai aimé la tension, les rebondissements et on s'attache très bien à Marisa. La fin m'a laissé avec ce petit sentiment de manque qu'on a quand on referme un très bon livre, celui dont on ne veut pas encore sortir. Je me suis dit, non, ça peut pas être déjà fini. Voilà, tout ça pour te dire que j'ai vraiment aimé, donc merci pour ce bon moment de lecture et j'ai hâte de savoir la suite. Eh bien, merci à toi D de m'avoir envoyé ce petit message. Franchement, ça fait toujours plaisir lorsque j'ai des nouvelles, j'ai de vos nouvelles, quand on m'écrit en MP sur Insta, quand on réagit à une story, quand on m'envoie même un mail. J'adore. Ça fait toujours plaisir et surtout, moi, je parle beaucoup. Ici, là, je parle full up. Mais j'aime aussi savoir ce que toi, tu penses de mon roman, ce que tu penses peut-être de mon podcast, de mon contenu. Donc voilà. Si toi aussi tu as lu LGS, eh bien laisse-moi un avis en commentaire de l'épisode ou laisse-moi un avis sur Amazon ou si tu es très timide, moi j'accepte tout le monde, tu peux me laisser un avis en message privé sur Instagram. Mes MP sont ouverts. Voilà, ça me ferait beaucoup plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mois à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!